Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens toujours continuer, n'est-ce pas, sur Apocalypse 21, n'est-ce pas? C'est un texte que le Seigneur nous a donné depuis le 19 avril. Alors, j'ai eu à faire déjà 4 messages là-dessus. Et aujourd'hui, je fais un 5e. Et ça parle de séparation. Donc, quand vient la séparation? Donc, Apocalypse 21, n'est-ce pas, au verset 1, commence par nous informer qu'il y a un temps nouveau. Qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qu'on est en train d'entendre, n'est-ce pas, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il y avait. Amen. Donc, Apocalypse 21, le verset 1. Alors, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Amen. Alors, nous savons que la mer, elle représente, n'est-ce pas, un endroit de déchets. Et il y a beaucoup de choses. Il y a ce qui est dans la mer même et il y a ce qui est en dessous de la mer en profondeur. C'est des choses, n'est-ce pas, remplies de beaucoup de déchets, de profondeur. Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui sait ce qui est là-dedans. Et même, c'est même mieux de ne même pas savoir tout ce qui se passe là-bas dedans. Amen. Et le Seigneur a donné, n'est-ce pas, l'habitat de l'humain sur la terre, afin que nous puissions jouir de tout ce qu'il a mis pour nous. Et nous sommes informés, n'est-ce pas, que la mer n'est plus. C'est-à-dire tout ce qui est déchet, tout ce qui est profondeur, tout ce qui est abomination, ce n'est plus. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et il est en train de dire que le temps vient, n'est-ce pas, sur la terre, où toutes ces choses-là n'auront plus d'emprise sur l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu aura choisi, n'est-ce pas, de marcher dans ce que Dieu a pour lui. Et ce temps va correspondre, n'est-ce pas, à cette période décrite dans Habakkuk, disant que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, ce sera saturé de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Alors, si aujourd'hui, le fond de la mer, excusez-moi, excusez le bruit, si aujourd'hui le fond de la mer est saturé, n'est-ce pas, de déchets de toutes sortes, il vient, n'est-ce pas, que la gloire de Dieu va équivaloir, n'est-ce pas, ce fond, mais ce sera la présence de Dieu qui sera telle que, n'est-ce pas, l'être humain va le sentir de façon vraiment tangible. Parce que c'est dit, voici, attendez, excusez-moi, c'est au verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et nous savons que Dieu a déjà parlé de son nom dans Ézéchiel, je pense 43 ou 47. Il a parlé de son eau, n'est-ce pas, dans Apocalypse 22. Il a parlé de son eau à la femme samaritaine dans Jean 4. Cette eau-là qui purifie, qui vient et puis qui draine tout, n'est-ce pas, emportant tout ce qui est déchet, et tout d'une pureté est vraiment très très limpide. Une pureté telle qu'on pourrait s'y mirer. Amen. Alors c'est dans, n'est-ce pas, Ézéchiel 47, vous allez prendre le temps de lire, mais c'est dit que, au verset 1, c'est dit que voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. Et plus on lit Ézéchiel 47, plus on voit que cette eau qui était un peu va en grandissant au point où c'était même difficile pour, n'est-ce pas, Ézéchiel, de se rendre de l'autre côté.
À un moment donné, l'ange a dû le porter parce que tellement la gloire de Dieu était, n'est-ce pas, dans cette eau-là. Et cette eau, n'est-ce pas, était là pour rendre, pour tout purifier. Et ça, c'est l'eau de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et nous sommes informés par notre Dieu, à partir d'Apocalypse 21, que la terre entre dans ce temps-là. Amen. Alors, nous sommes aussi informés que Jésus-Christ va régner sur la terre. Pendant que les gens ont interprété la parole de Dieu, nous disant que, allez, on s'en va en direction du haut, n'est-ce pas? La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui vient à nous. Et il vient régner, n'est-ce pas, au milieu de ses enfants, et établir son règne, un règne de paix, n'est-ce pas, comme la terre ne connaît pas. Alors, soit tu prends ce que la Bible dit et tu laisses tomber toutes ces choses en quoi tu crois, te disant que tu seras enlevé de la terre, soit tu laisses ça et tu viens, n'est-ce pas, plein pied sur terre, croire à ce que Jésus-Christ a dit et te préparer, n'est-ce pas, à recevoir cette eau-là afin que tu sois purifié, soit tu continues dans ces mensonges et ça va t'emporter très loin de ton Dieu. Parce que Dieu te dit, on est dans le temps, n'est-ce pas, où son règne s'établit sur la terre. Et il te demande de choisir ton camp. Amen. Il ne va pas te forcer, mais il te demande de choisir ton camp. Soit tu es dans le camp de la vérité, soit tu es dans le camp du mensonge. Il est important de savoir ça. Alors, ce n'est pas à toi et moi de savoir comment est-ce que Jésus-Christ va régner. Ce n'est pas à toi et moi de chercher à savoir, ça sera comment et puis. Laissons l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, révéler le plan de Dieu au fur et à mesure. Soyons participants de la nature divine. Comme nous le dit notre Dieu dans 2 Pierre 1. Soyons participants de la nature divine. C'est-à-dire, à chaque jour que nous nous levons, faisons ce que nous sommes appelés à faire. Que moi je fasse ce que je suis appelé à faire, que toi tu fasses ce que tu es appelé à faire, que l'autre fasse ce qu'il est appelé à faire. À la fin, n'est-ce pas, la terre sera remplie de la gloire de Dieu. C'est ça que notre Dieu nous demande, n'est-ce pas, vaquer à nos occupations, telles que recommandées. Alors, on l'a déjà vu dans une vidéo que Dieu a prévu, n'est-ce pas, de répandre sa gloire sur la terre par son Église. Or, l'Église a été souillée. Et l'Église marche dans une voie, n'est-ce pas, qui ne rencontre pas les choses de Dieu. Oui, de plus en plus, il y a de la connaissance. De plus en plus, n'est-ce pas, on se rend compte de telle erreur et puis on l'ajuste. Parce que l'erreur s'est glissée dans le monde. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous ramener dans ce qui est vrai. Amen. Mais c'est à chacun d'entre nous d'accepter, n'est-ce pas, de réviser notre compréhension des Écritures, de l'ajuster en lien avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour répandre la gloire sur la terre. C'est dit qu'il prendra ce qui est à Dieu, il va nous enseigner. Il prendra ce qui est à Jésus, il va nous l'enseigner. Il est donc très important que dans le temps dans lequel nous sommes, nous puissions dépendre du Saint-Esprit totalement. C'est lui seul qui sait, qui connaît la pensée du Père, excusez-moi, qui connaît la pensée du Père et apporte à notre esprit la pensée du Père, si bien que nous puissions marcher dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Alors, Dieu a choisi son Église, n'est-ce pas, pour
cette œuvre extraordinaire-là, parce que c'est pour son Église qu'il est mort, afin de la purifier, de la sanctifier. Et il a équipé l'Église pour que cela soit possible sur la terre. Les hommes se sont levés, ils ont apporté des gouvernances à leur manière. Et nous sommes dans le temps où Dieu dit, c'est le timing de Dieu, pour faire ce que Dieu a prévu depuis le commencement des choses. Amen, c'est le timing de Dieu. Et dans Éphésiens 2, le verset 13, c'est dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus-Christ est venu, depuis qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort, amen, qu'il est ressuscité, il a renversé le mur qui nous séparait d'avec Dieu. Il est venu, il est né comme un humain, il a marché sur cette terre, et pour amener le tout, n'est-ce pas, à l'accomplissement, il est mort sur le bois pour nous délivrer de la mort. Désormais, si nous disons que nous lui avons donné notre vie, alors la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Elle n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que quand bien même on mourrait, on va ressusciter, on va se retrouver avec le Seigneur. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur quiconque a donné sa vie à Jésus. Et cela est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas juste à une catégorie de personnes, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ne reste pas loin de cette révélation-là. Ne te dis pas, oh, je suis de telle religion, je suis de telle religion. Parce que la religion ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui va te sauver par sa mort, n'est-ce pas, sur la croix, par sa résurrection et par le fait que tu es accepté de lui donner ta vie. C'est-à-dire que tu as accepté de faire de lui ton sauveur et ton maître. Par ce canal-là, tu deviens enfant de Dieu. Voilà pourquoi je m'arrête tout de suite pour te dire, voici le temps qui est là pour toi de confesser, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans ta vie. Si c'est ça que tu veux faire, alors je t'invite à répéter après moi, afin que tu aies l'assurance de ton salut. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ta bouche a besoin de le dire. Amen. Alors, merci de répéter après moi, Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour me sauver, d'avoir effacé toutes mes erreurs, d'avoir triomphé de la mort pour que moi aussi, je puisse en triompher. Merci de ce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je te loue et je te bénis de ce que je suis une nouvelle créature. Maintenant, Seigneur, j'aimerais aussi te demander de me baptiser de ton esprit, afin que je sois pleinement équipé pour l'œuvre que tu as prévue d'avance pour moi sur cette terre. Merci, Seigneur, pour ta présence en moi et pour le fait que tu vas me guider et me conduire tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu. Il n'y a rien de compliqué ou bien il n'y a pas quelque chose de caché en dessous. C'est juste que ta bouche dit à Jésus que tu veux lui appartenir. Et maintenant, prends du temps avec ton Seigneur. Dégage du temps. Lis ta Bible. Prie, chante des cantiques. Et attends devant Dieu pour qu'il te dise où aller pour que tu puisses grandir. Parce que tu peux te lever toi-même, aller dans tel groupe et finalement
être englouti, parce que là-bas, au fait, ce n'est pas un groupe de Dieu. C'est Dieu qui connaît où sont effectivement ses vrais enfants. Lui peut te conduire et te diriger. Amen. Alors, Éphésiens 2 nous dit donc que Jésus-Christ a brisé le mur de séparation d'avec Dieu. De telle sorte qu'on n'est plus séparé de Dieu par la mort de Jésus. On est pleinement accepté, on est enfant du Père, on est dans la maison du Père, on est pleinement en lien avec notre Père. Maintenant, si tu es pleinement enfant de ton Père, au même titre que Jésus, que devrais-tu faire? Amen. Tu devrais te mettre à t'occuper des affaires de ton Père. Amen. Mais il arrive que l'Église s'étant égarée, alors les enfants de Dieu se sont retrouvés à toutes sortes de pratiques. Mais on est dans le temps où Dieu rassemble tous ses enfants, n'est-ce pas? Il rassemble tous ses enfants. Et à travers le Saint-Esprit, il nous a rendus, n'est-ce pas, capables de répandre cette vérité-là autour de nous. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Il est donc important qu'on ne retourne pas encore dans ce que Jésus-Christ a brisé. On l'a lu. Il a brisé le mur qui nous séparait d'avec le Père. Donc, là où il y avait séparation, Jésus-Christ a anéanti cela. Il n'y a plus séparation, n'est-ce pas, d'avec Dieu. Alors maintenant, que devons-nous faire? Nous ne devons pas encore retourner dans un état qui nous sépare encore à nouveau avec Dieu. Jésus-Christ a déjà payé pour ça. Amen. Dans Éphésiens 2, le verset 18, nous lisons ceci. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On a accès au Père dans un même esprit. Tu as accès, j'ai accès, chacun a accès, parce que on est co-héritier avec Christ. On est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. On a accès. Le même esprit, n'est-ce pas, qui anime Jésus, c'est le même esprit qui t'anime et puis qui m'anime. Alors, riche de cette révélation-là, il est important qu'on laisse de côté toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. Amen, très très important qu'on laisse cela. Alors, on sera pleinement dans la maison de Dieu avec les deux pieds. Pas un pied avec Dieu et puis un pied avec le monde. C'est ce qui se passe malheureusement. Parce que l'être humain s'est créé la religion pour avoir accès à Dieu. Et nous pouvons voir que la religion n'a pas marché. Pour les leaders religieux, quand Jésus-Christ était là, on peut le voir très bien. Ils étaient dans la religion, dans toutes sortes de pratiques, dans lesquelles ils ont amené le peuple aussi. Et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, restaurer tout ça pour dire que non, c'est pas la religion. Ça ne marche pas, cette affaire religion. Il dit, c'est la relation. Et les leaders étaient tellement dégoûtés qu'ils l'ont cloué. Et maintenant, on est encore à ce carrefour-là où Jésus-Christ nous donne une révélation aujourd'hui. Il nous dit que c'est le temps de la séparation. N'est-ce pas? De la branche de l'Église qui ne veut pas se plier à ce que Jésus-Christ a fait, ou bien ce que Jésus-Christ recommande. Parce que ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ a renversé le mur de séparation. Et c'est dit dans Éphésiens 1, n'est-ce pas, au verset 13, que il nous a scellés avec le Saint-Esprit qui avait été promis, dont nous sommes scellés les uns aux autres, n'est-ce pas, et aussi scellés à Dieu le Fils, à Dieu le Fils, Dieu le Père, par le Saint-Esprit. C'est ce lien-là qui nous tient ensemble, ce sceau-là qui nous tient ensemble, n'est-ce pas, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus,
Ils sont unis par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Dieu s'attend à ce que on puisse marcher comme le Saint-Esprit nous le recommande. Et on ne peut pas en même temps dire qu'on est avec notre Dieu et en même temps en train de pratiquer les œuvres du monde. On ne peut pas. Ce n'est pas dans notre temps que Dieu a condamné ça. C'est depuis le temps des apôtres, depuis que Jésus-Christ a parlé, depuis que Jésus-Christ est venu, il a condamné cette façon de faire là. La façon de marcher sur le devoir, il l'a condamné depuis. Mais la grâce de Dieu est telle, amen, que depuis qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, n'est-ce pas, sa grâce continue de s'étendre, n'est-ce pas, voulant que aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et aujourd'hui, il nous donne une information en disant qu'on est arrivé à ce temps de séparation de la branche de l'Église qui ne veut pas, n'est-ce pas, se plier aux conditions du Fils. Jésus-Christ n'est pas venu, Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous puissions encore continuer d'exceller dans le péché, d'exceller dans les voies de l'idolâtrie, d'exceller dans tout ce qui n'est pas de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. C'était déjà là, c'est déjà pratiqué. Il est venu, amen, il est venu restaurer ce qui est. Il a brisé ce qui nous séparait d'avec Dieu. Et il a remis les choses en place pour dire voilà comment les choses devraient être. Amen. Alléluia. Maintenant que nous sommes contents de ça, que nous sommes restaurés, restitués à Dieu, pourquoi marchons-nous encore dans toutes ces choses-là qui offensent le Père? Pourquoi? Parce que ça nous sépare d'avec Dieu. Tout ce qui est valeur de ce monde nous sépare d'avec Dieu. Parce que c'est dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui y sont. Alors, parce que il s'est développé différentes formes d'église, avec différentes perversions possibles, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a déjà informé qu'il viendrait la séparation. Viendrait ce temps-là où tout ce qui souille l'église sera coupé et jeté. Il suffit de lire les Écritures, c'est partout. Et Dieu nous dit, on est arrivé à ce timing-là. Amen. Et pour cela, il m'a donné quelque chose, une vision. Il m'a donné le chiffre 921. Amen. Et dans la concordance en hébreu, ça veut dire séparation. Et voilà ce qu'il m'a donné de voir. Il m'a donné 9, 2, 1, et je savais que ça continuait. Le 9 était vraiment un gros caractère. Le 2, un caractère un peu plus petit. Le 1, encore plus petit. C'est-à-dire que c'était comme une grosse lettre, et puis tout allait en décroissant. Et le 9 qui était là, j'ai vu le visage du pape. C'était le pape qui était là en avant avec le 9. Et ça suivait. Et quand je regardais dans ma vision, je voyais plutôt, oui, j'ai vu en premier le pape, n'est-ce pas, qui vient de tirer qui vient de partir, n'est-ce pas? Mais j'ai vu aussi, c'était des personnes qui étaient là en arrière. Et puis c'était aligné. Amen. Et je suis allée regarder, et puis ça veut dire séparation. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit que cela représente la séparation d'avec ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez que ce n'est pas Dieu qui a instauré la papauté, ce n'est pas Dieu qui l'a instauré. Les hommes l'ont voulu, ils ont voulu la papauté. N'est-ce pas? Une gouvernance à leur manière, une manière, n'est-ce pas, d'intégrer l'Église, n'est-ce pas, à la gouvernance de ce monde. C'est les hommes qui ont fixé ça. Ce n'est pas Dieu qui a fixé. Et nous savons comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Depuis lors, je ne sais pas si depuis quel siècle que la papauté a été installée, et les choses ont continué. Et nous savons que
il y a beaucoup de pratiques dans cette organisation-là, comme dans d'autres organisations aussi. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de critiquer, en train de critiquer ce que les gens font là-bas dans l'église catholique, ceci, c'est là, parce que moi, je ne sais pas tout ce qu'ils font. Je viens partager ce que Dieu m'a donné de partager, parce qu'il est bon de dénoncer ce que Dieu montre qui n'est pas de lui. Amen. Donc, la branche de la papauté s'est ajoutée par les hommes. Et dedans, il y a beaucoup de pratiques. Même Martin Luther avait déjà dénoncé cela. C'est à partir de là qu'est né le protestantisme, n'est-ce pas? On les a appelés les gens qui protestent. C'est comme ça qu'on les a appelés. Mais, c'était quoi l'objet de la protestation? C'était des actions qui n'avaient rien à voir avec Dieu, et puis c'était des actions tournées vers les richesses de ce monde. Comment le salut était vendu monétairement. Et il y avait toutes sortes d'abominations qui s'y passaient. Et Martin Luther a dénoncé cela. Amen. Et ce n'est pas pour autant que, après Martin Luther, les choses ont commencé à être correctes, parce qu'il y a aussi eu des déviances, n'est-ce pas? Du côté du protestantisme, on peut continuer de raconter l'histoire. Mais ce n'est pas ça le but que Dieu est en train de viser. Dieu est en train de nous dire qu'il y a une façon que lui, il a établie. Amen. Il nous a donné la vie au-dessus de la mort. Lui-même est venu, il est venu mourir. Et il a triomphé de la mort en ressuscitant. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions faire l'œuvre et que l'Église grandissait à travers les actions du Saint-Esprit. Et Dieu dit, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Laissant de côté toutes les idolâtries, toute la religiosité qui accompagne les différentes religions, et nous tourner uniquement vers ce que Dieu a établi. Et nous sommes informés en ce jour que Dieu dit que tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ne veulent pas se conformer à ce que Jésus-Christ a dit, ils sont tout simplement en train de dire que ils veulent faire partie de la séparation. Ce n'est pas Dieu qui sépare. Amen. Ce n'est pas Dieu qui sépare. La Bible dit, si quelqu'un porte du fruit, Dieu l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc Dieu est là pour t'émonder afin que tu portes plus de fruits. Mais ce sont tes actions qui te séparent de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est venu briser le mur qui nous séparait. Il a rétabli la connexion. Et il te dit, marche de telle manière. Mais si maintenant tu ne veux pas marcher de la manière de Jésus, c'est toi-même qui es en train de te séparer. Et Jésus-Christ, depuis lors, il a été patient. Mais on arrive dans ce temps où il dit, on ne peut plus continuer. N'est-ce pas? On ne peut plus continuer. Avec cette branche, n'est-ce pas? Qui ne veut pas se plier. Et quand je dis cette branche, je ne parle pas juste de l'Église catholique. Je parle de tout cela, tout peuple, toute race confondue qui refuse la manière de Jésus et qui veulent faire comme le monde veut, qui veulent faire à leur tête, à leur manière. C'est pourquoi je parle de branche. C'est-à-dire la branche, c'est en lien avec le rejet de la manière de Dieu. Donc, il y a une branche qui dit non, nous, on ne veut pas faire à la manière de Dieu. On veut faire à notre manière. Et Dieu nous informe que le temps est venu, n'est-ce pas, pour le départ de cette branche-là. Parce que sa justice, n'est-ce pas, est en train de s'établir sur la terre. Il n'y a pas longtemps, il nous a dit quoi? Il nous a dit de se tenir pour la vérité, de se tenir pour la justice. C'est ça qu'il a dit. Parce que notre Seigneur, il s'est tenu, sans fléchir. Et c'est ça que notre Dieu nous demande à tous, tenir pour la vérité, tenir pour la justice, la répandre sur la terre. On ne peut pas faire en même temps
la justice de Dieu, la répandre, et en même temps répandre les œuvres des ténèbres, la voie du diable. On ne peut pas. Si on dit qu'on est de Dieu, alors on est appelé à se concentrer juste sur ce que Dieu nous dit, afin de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que cela va se répandre sur toute la terre. Apocalypse 21, le verset 4 nous dit, le monde ancien a disparu. Amen. Le monde ancien a disparu. Et il y a un monde nouveau qui est là. Alors Dieu nous informe que c'est ça qui va arriver. Tout ce qui est dit dans sa parole, ça va se réaliser. Mais pourquoi voudras-tu disparaître de la présence de Dieu quand Dieu a pourvu pour que tu sois uni à lui encore? Pourquoi toi voudras-tu disparaître? Amen. Dieu n'aimerait pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, choisis, décide de marcher sur la voie de la vérité et laisse aller la voie de l'erreur. Amen. Le 921, dans la concordance hébreu, ça veut dire séparation. En araméen, ça veut dire dispersion. Donc, on est dans le temps où tous ceux-là qui refusent de se plier à ce que Jésus attend, ben, ils vont juste faire partie de la séparation, de la branche de la séparation. C'est tout. Parce que c'est ce que Dieu a établi qui va demeurer. Et ce qu'il n'a pas établi va périr. Amen. Ce que Dieu n'a pas établi, ça va périr tout simplement. Et c'est ce qui est de Dieu qui va rester, parce que la gloire de Dieu va envahir la terre. Dans Ésaïe 51, dans Ésaïe 51, le verset 4, c'est dit, « Mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leur outrage. Amen. Dieu dit, mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. C'est ça que Jésus-Christ est en train de faire. Pourquoi donc s'intéresser à une justice qui prend fin? Pourquoi s'intéresser à une vie qui sera éphémère? Alors que Jésus-Christ a payé, n'est-ce pas, pour une justice qui ne s'arrêtera pas, et puis pour une vie qui dure éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur vient aujourd'hui encore nous encourager et nous dire de faire le bon choix. Amen. De faire le bon choix, qui est celui de nous débarrasser nous-mêmes des œuvres des ténèbres. Amen. Dans Ésaïe 35, au verset 1, c'est dit, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe.
La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue muette éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Amen. Même les insensés, ils ne pourront pas s'égarer. Ceux-là qui vont suivre cette route-là, il n'y a personne qui va s'égarer. Parce que c'est la voie de la droiture. La droiture, c'est la voie, n'est-ce pas, où il y a de l'eau. C'est la voie où se trouve Jésus-Christ lui-même. Et Dieu nous dit, voilà ce qu'il est en train de faire sur la terre. Et il t'invite à quitter la voie de l'illusion, la voie de la séduction, qui te fait croire qu'au fait, tu as tout et tu n'as pas besoin de Dieu. Mais tout ça, c'est l'illusion. L'illusion de posséder, d'avoir quelque chose. Mais dans le fond, comment peux-tu posséder quelque chose que tu n'as pas? Parce que la seule chose que nous avons, n'est-ce pas, c'est notre Dieu. Si cette relation, nous refusons de la bâtir, alors nous n'avons rien d'autre. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. C'est Dieu qui te donne tout ce que tu as. Que tu le saches ou pas, c'est Dieu qui te le donne. Et il te dit, n'est-ce pas, de demeurer sur le droit, sur le chemin que Dieu a établi pour toute la terre. Dieu t'encourage à demeurer là-dessus, afin de ne pas te retrouver à être coupé et jeté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous soit abondante, n'est-ce pas, afin de pouvoir faire le bon choix, les bonnes décisions et de demeurer dans la maison du Père, malgré les secousses, malgré l'agitation. Le Seigneur nous dit de demeurer dans sa maison. Parce que c'est là qu'il y a la paix, n'est-ce pas? C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.